Donc l'idée, plus il y a de gens, plus c'est rentable aussi. Après, si on a trop, ça coûte trop cher aux propriétaires, donc économiquement, c'est pas forcément intéressant. Et il va de soi aussi que quand les gens vivent en colocation, alors c'est pour des questions d'investissement, on ne peut pas recréer un appartement dans chaque pièce de bureau, etc. C'est à la charge du propriétaire. Le propriétaire dira bah non, c'est trop cher, ça ne m'intéresse pas. Voilà. L'idée aussi, c'est qu'en vivant en colocation, l'optimisation du site, elle est meilleure. C'est-à-dire qu'il y a une cuisine commune, les gens se déplacent, et ça concourt à mieux faire occuper le site. Voilà, si ça répond clairement à votre question. Voilà. J'ajouterais que comme je travaille en horaire décalé, je pars à une heure où il n'y a pas beaucoup de mouvement, et je rentre à une heure, c'est la même chose. Donc ça permet, comme disait M. Bermudo, de faire un passage à un moment où c'est pas forcément le commun, le planning quotidien de vous, par exemple. Ça permet aussi d'avoir une vue sur la protection du bâtiment. Et vous vous sentez responsable du bâtiment, vous dites tiens, il y a une lumière qui est allumée, c'est bizarre, machin. Le leader, vous n'aviez pas dans le contrat, il n'y avait rien de prévu, vous n'avez pas d'obligation. Enfin, vous savez bien que vous êtes là à cause de ça aussi. Tous les citoyens ont l'obligation d'avertir en cas quand il y a un problème dans la rue, ou si quelqu'un rentre chez vous sans que vous les conviez, forcément vous allez vous défendre. Oui, déjà comme ça, en Hollande, c'était aussi, c'est très bien, c'est comme ça, il y a toujours quelqu'un, une fois il était de l'eau, c'était un bâtiment très vieux, c'était super beau, école, et c'était de l'eau qui était cassée, et comme on a passé beaucoup de temps, on a fait des rondes dans le bâtiment, et on a vu tout de suite, on rappelle tout de suite, c'est fixé comme ça fait damage de 1000 euros, comme ça, et mais comme ça, c'est fixé tout de suite, et c'est très pratique, comme ça fait les deux. Je vais reposer encore votre question. Quand on s'est vu, et sur les contrats que vous avez pu voir, etc., aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire à monsieur, par exemple, qu'est-ce qui se passe si vous croisez quelqu'un qui rentre, voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais une fenêtre cassée ou un dégât des eaux? Je pense que c'est un peu... Ils se connaissent tous, les colocataires, là. Bien sûr, ouais. Ah oui, ouais, bien sûr. Voilà, enfin, comment vous devez réagir, en fait? C'est le principe de légitime défense. C'est assez large comme principe, en fait. Mais je veux dire, Fred, il a ses affaires dans le bâtiment. Moi, j'ai les miennes. On est plusieurs à habiter là. Si quelqu'un qui n'est pas là normalement est présent, il n'a pas sa place. Qu'est-ce qu'on fait? Je connais un numéro, ça s'appelle le 17. Et avant, le gars, je lui pose des questions, je lui demande... alors non, je vois le... Vous aimez un annuaire? Oui, entre nous, ouais. Qui est-ce que... bonjour, on est courtois, et puis on demande, vous faites là, vous venez voir quelqu'un. Mais c'est bien, ça me permet de répéter comme ça. Nous on met à disposition une hotline, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà. Mais l'idée, non, mais c'est pas. Mais l'idée c'est ça. L'idée c'est ça. C'est que voilà, alors effectivement, je les ai prévenus, n'appelez pas la hotline parce qu'il y a beaucoup de taux qui tombent ou ce genre de choses. Mais si vraiment c'est nécessaire, et à l'inverse aussi, si vous considérez que c'est trop grave, vous faites le 17 directement. Parfaitement non plus. Voilà. Soit dit en passant, c'est ce que fait aussi une société de gardiennage classique. Voilà. Après, là où je crois démontre bien les choses, c'est que nécessairement ils y vivent dans les lieux. Donc eux, ils n'ont aucun intérêt à regarder quelqu'un qui passe, qui rentre dedans. Je vais même vous faire une petite confidence, alors qu'il n'y a rien de dramatique revendé, mais voilà, on a un immeuble, c'était il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois je crois, en Angleterre. On a eu un appel, alors c'était rapide, dans l'heure, de quelqu'un qui s'était installé dans un immeuble que les autres ne connaissaient pas. Et il est rentré, s'installer, juste dedans, voilà. Les gens ne lui ont rien dit, ne lui ont pas adressé la parole. C'est pas ce qu'on leur demande, ils n'ont pas, voilà, ils ont passé un coup de fil, dans l'heure d'après on y était, tapé à la porte, bonjour monsieur, vous êtes qui, etc. Ok, très bien, il faut partir. Dans 99% des cas, on n'a jamais aucun souci, les gens s'en vont. Parce que s'ils s'en vont pas, on va appeler la police, etc. Enfin bon,
les gens sont, voilà, le 1% restant, enfin même pas 1%, il est, y a pas, et au pire, enfin, c'est pas, on gère de toute façon, et il y a un moment donné, c'est aussi pour ça qu'on nous paye, je ne vous cache pas, voilà. Oui, moi j'avais deux questions. Je voulais savoir si les habitants temporaires, les occupants temporaires avaient un droit de regard sur la colocation, c'est-à-dire qui venaient, qui partaient, s'ils s'entendent pas ensemble, etc., pour éviter les problèmes entre eux, quoi. Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que les contrats sont limités à 18 mois dans le temps et pas plus, ce qui permettrait notamment de... Bon là c'est léger pour les mannequins, etc., mais pour des activités un peu plus lourdes ou artisanales, ça serait mieux plus longtemps, quoi. Ouais. Alors c'est pas nous hein, qui l'avons décidé, il y a des raisons en fait juridiques, c'est pour éviter une requalification en bail, etc. Ou là, enfin bon, je crois que c'est ça, mais bon voilà, alors on a déjà posé la question parce qu'on a des propriétaires aujourd'hui qui nous mandatent, a priori pour des durées plus longues que ça. Parce que quand un bien il est vacant, aujourd'hui sur un actif de bureau par exemple, au moment où il est vide, hein, j'entends, en région parisienne c'est 12 mois, hein, et ça va à peu près en augmentant. C'est pas systématique, mais c'est à peu près la durée moyenne. Donc voilà, et ça peut vite être 2 ans, par exemple, en province. Donc on peut renouveler en fait ces 18 mois-là. Cependant, comme l'a très bien dit Maître Blondet, nous, le dispositif est expérimental jusqu'au 31 décembre 2013. Alors on est largement au-dessus d'1 an, ça correspond aux durées qu'on pratique en moyenne. Voilà. Nous aujourd'hui, on a des biens sur lesquels on a des gens qui vivent avec nous. Je crois que ancien résident temporaire, il doit avoir, ça doit faire 10 ans qu'il vit sur ce mode-là. Et on a des biens en gestion à long depuis 7 ans. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis mandaté sur certains de nos clients. On a mis le maximum de la durée jusqu'au 31 décembre 2013, mais ça sera renouvelé nécessairement. Ils ne veulent pas le faire pour 1 an et demi, 2 ans. Quoi. Donc voilà. Vous aviez encore une autre question, je l'ai oublié. C'était si les habitants si ont un regard sur l'organisation de la colocation. Oui, en effet. Ouais. Le même type que en fait, c'est la colocation, ça. C'est le sujet de la colocation. C'est que eux, c'est pareil, ils y vivent. Nous, on n'est pas là pour faire la police, hein, entre guillemets. Bien entendu, on contrôle le bien, on s'assure que tout se passe bien. Ils peuvent venir vers nous si jamais il y a quoi que ce soit. Cependant, sur le mode de vie, eux, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas dedans. L'autre point aussi, c'est qu'on n'empêche pas les visites non plus. Maintenant, il n'est pas possible de faire des fêtes parce que c'est pas prévu pour. Mais ils peuvent recevoir, en fait, on a fixé dans le règlement intérieur jusqu'à 2 personnes maximum. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire en vrai. Par exemple, vous choisissez 8 personnes pour habiter dans un bâtiment de bureau, par exemple. Ces 8 personnes-là peuvent pas s'entendre, ne s'entendent pas du tout. Est-ce qu'ils ont un droit de dire quelque chose ou pas ou alors c'est comme ça, dans une colocation normale, on choisit un peu les gens, on se choisit entre eux. Ouais, alors dans ces cas, c'est assez rare parce que les gens fournissent beaucoup d'espace, donc ils ne se marchent pas dessus, hein, généralement, je vous garantis. On est dans un principe de loft, hein, clairement, plutôt que de pièces qui font de chambres de bonne. Donc voilà, ça peut arriver des tensions, il y en a, c'est assez régulier. Nous après on n'est pas géo non plus. Hein. Voilà. Alors il arrive parfois qu'il y ait une personne, ce qui se passe très souvent, c'est que quand il y en a une qui n'est pas bien, bah, c'est la même qui embête tout le monde. Donc d'elle-même elle part. Généralement c'est ce qui se passe parce que les autres ils ne sont pas forcément dans le même principe. Il faut aussi bien intégrer que tout le monde est plutôt conscient de bénéficier d'une super opportunité, d'un bon plan, comme on dit, et tout le monde fait en sorte que ça se passe bien. Quoi. Voilà. Après, les aléas humains, bah, c'est la partie des choses qu'on gère. Voilà, ils sont jamais prévisibles à 100%. Voilà. Il y en a des tensions, mais bon, rien de bien méchant. Quoi. Voilà. Je leur redonne le micro parce que moi sinon, je peux parler des heures. Hein. Oui, juste une petite question. Je voulais savoir, est-ce que vous limitez le nombre d'ouvertures de contrats? Je pense par exemple à Internet, au téléphone, et pour leur courrier, parce que s'il y a ouverture de contrat, il y a des courriers qui arrivent. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passait à ce niveau-là, si même pour les courriers concernant leur banque, étant donné qu'il y a une mobilité qui est organisée avec les résidents, est-ce que ça vaut le coup de domicilier un maximum de choses dans le bâtiment qu'ils occupent? Voilà, merci. J'ai que l'expérience en Hollande et ça c'était... Sur la France, en France, on n'a pas de courrier sur le bâtiment en fait. Oui,
Donc, il faut avoir un autre, chez le bureau de poste, ou comme ça, pour chercher le courrier. Internet, Internet maintenant, c'est partout. Hein. Ça, la petite clé de 3G, comme ça, c'est facile. C'est téléphone, tout ça. Tout le monde a des Internet partout. Hein, et quoi d'autre? Ouais. Ça correspond au nouveau mode de vie, en fait. On est autonome. En fait, il n'y a pas d'adresse. On peut prendre une boîte postale dans la commune. Alors, ça dépend du propriétaire. Voilà. Là, le bien qui vont occuper, le propriétaire a dit je veux pas. Voilà. Il a le droit, dans 50% des cas, il y a des propriétaires qui disent non et d'autres qui disent oui. Très clairement, le dispositif est excessivement clair, un peu plus clair. C'est pas le fait d'y poser une boîte postale ou pas qui va générer une requalification ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, donc on se dit les choses comme elles sont. Le propriétaire ne voulait pas parce que, pour des raisons qui le concernent, il ne voulait pas l'avoir sur le bâtiment. On est plutôt sur un propriétaire, entre guillemets, enfin particulier, hein, voilà. Mais on a d'autres immeubles aujourd'hui, sur les actifs de bureaux, où c'est le propriétaire qui fait installer une boîte aux lettres à l'entrée. Donc vous voyez, voilà, qui est clairement dans cet esprit-là. Sur la partie des télécoms et d'Internet, c'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. On a 50% de propriétaires qui disent OK, très souvent dans des immeubles qui sont prévus à la démolition, ou une vente qui est vraiment supposée plutôt que réelle, donc ils savent que, et même si c'est vendu, ce sera pour le foncier plutôt que le bâti, qui disent ok très bien, ils font ce qu'ils veulent, ils se débrouillent, etc. Ils appellent demain un opérateur FTSFR, ils tirent sur n'importe quel immeuble de bureau, ils s'en fichent très honnêtement, on le sait, voilà. Il y en a d'autres qui disent non, hors de question, je ne veux pas que les gens accèdent au groupe B, et c'est légitime, je ne veux pas un technicien, qu'un technicien touche à tout le reste. Donc voilà. Aujourd'hui, avec un iPhone, on fait beaucoup de choses en fait. Donc voilà, donc ça inclut aussi des aspects de télévision et autres, etc. Et sur lesquels nous, on est très clair avec eux. Voilà. Il y a parfois des contraintes, voilà. Mais elles ne sont pas bien méchantes. Voilà. Deux questions. Est-ce qu'il y a des biens pour vous qui sont que vous ne prenez pas, car ils sont inlouables? Je pense notamment à des entrepôts qui peuvent avoir pas mal de mètres carrés de bureaux, mais qui sont en zone industrielle. Et deuxième question, vous avez mentionné un agrément préfectoral à obtenir. Est-ce que c'est long? Comment ça se passe? Est-ce que ça a du délai? Est-ce qu'on peut se le voir refuser? Je suis désolé, j'ai pas entendu la première question. Oui. Est-ce qu'il y a des catégories de biens que vous refusez parce qu'ils ne sont pas louables? Par exemple, il y a beaucoup d'entrepôts en zone industrielle qui ont des bureaux qui sont difficiles à louer ou à vendre. Voilà. Alors, c'est pas pour ça qu'on va refuser un bien. Si on refuse un bien, c'est parce qu'on considère qu'au niveau d'hygiène et de la sécurité des personnes, ça présente un risque. Et là-dessus, on ne transige pas. J'en ai refusé, pas beaucoup, mais j'en ai refusé un certain nombre. Voilà. Après, c'est pas la nature du bien qui fait qu'on va le refuser. Très rarement, on est plutôt, nous, très connus pour occuper des lieux totalement incroyables. On occupe un observatoire en Angleterre, vous voyez, par exemple. Sur les entrepôts, sur la partie bureau, ça ne présente aucun risque. Voilà, à considérer que ce soit en fait hors d'eau et raccordé en eau et en électricité, tout simplement. Voilà. Sur la partie de l'agrément préfectoral, les circulaires et le dispositif prévoient très clairement un délai maximum de 2 mois. Aujourd'hui, tous les agréments qu'on a obtenus, le délai était rigoureusement respecté au jour près. Voilà. Et on est évidemment, c'est partie de mon travail, que d'être en contact avec les services concernés, dont certains représentants sont encore présents, je crois, je les cherche, mais voilà, non, ici était, c'est parti, mais enfin bon. Il y avait quelqu'un ici de la préfecture, à charge d'instruire le dossier. Il est évident que quand un préfet va mettre son visage sur le dossier, vous comprenez bien les raisons pour lesquelles aussi. Voilà, donc il y a un moment donné, tout le monde a ce même intérêt-là, gagnant-gagnant, les pouvoirs publics aussi. Et ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que sur les agréments qui ont été, alors ça c'est assez intéressant, visés par les préfets, c'est le retour qu'on en a fait. Généralement un préfet, qui a sa fonction ici, plutôt que autre chose, et ils ont tous regardé assez attentivement, en posant des questions, mais des questions parce que réellement intéressés par l'opération, en se disant tiens c'est pertinent, c'est pas bête, parce que le préfet, quand il a un bâtiment vide sur son département, comme le maire, comme etc., moi j'ai rencontré des élus, je peux vous dire qu'ils me tapaient du poing sur la table, en disant mais moi c'est hors de question, etc., j'en veux pas, enfin, pas par rapport à nous, mais par rapport au fait d'avoir des bâtiments vides, et en disant voilà, vous pouvez nous appeler, etc., ils ont horreur de ça, ça génère énormément de problèmes pour eux.
ils n'aiment pas ça, le voisinage autour n'est pas content, enfin, etc. Et ça se répercute après à tous les niveaux. Et quel que soit le type de mairie, aussi bien comme la mairie de Paris, que des plus petites communes. Et il faut bien intégrer que les pouvoirs publics locaux à chaque fois apprécient énormément le principe, qui est d'ailleurs, bon, c'est ce qui est relayé aussi dans la presse, que ce soit dans Le Monde, Le Figaro, enfin, partout, tout le monde trouve plutôt intelligent l'idée de faire occuper ces bâtiments qui sont vides, qui coûtent une fortune, qu'on fasse quelque chose ou qu'on fasse rien. Vos premiers agréments en France sont plutôt sur Paris, l'Île-de-France ou ailleurs? Alors, sur l'Île-de-France, ailleurs, dans le Calvados, dans la Somme, notamment, voilà les choses en cours qu'on a. Donc nous, on peut intervenir en province, pourquoi? Parce que, en fait, on visite à minima, alors après c'est sur mesure suivant les cas clients, une fois par mois le bien en totalité. Voilà, on édite un rapport, on a d'ailleurs une plateforme de gestion externalisée qui s'appelle MyCastle, auquel vous avez accès, qui vous permet de suivre le bien, et dans lequel vous voyez les rapports. D'ailleurs, les résidents temporaires ont aussi accès à cette plateforme, et dans lesquels ils peuvent renseigner des informations liées à l'état du bâtiment. Et vous verrez nos relations entre nous et eux dedans. Donc je suppose que Fred Faro dise il y a un dégât des eaux dans ma chambre et nous on ne répond pas pendant 3 mois ou 2 mois, vous verrez ces communications-là dedans. Donc c'est aussi important parce que nous, ça nous met en position d'agir vite. Voilà. Et ça vient en fait de normes, notamment de norme ISO 9001 qui nous oblige à avoir un devoir de transparence, d'amélioration continue, etc. Donc voilà, donc on peut gérer assez facilement à distance et de surcroît avec ce petit outil-là aussi, c'est là où le concept est forcément intelligent pour un praticien de l'immobilier, il peut le comprendre aisément. On vit un peu dans l'immeuble au jour le jour grâce à eux. Voilà. Eux, ils ont un devoir en fait. Alors, les droits et les obligations du résident temporaire par contrat et dans le dispositif, c'est les suivants. Obligation de nous prévenir en cas d'intrusion. Obligation de prévenir en cas de dégradation des parties qui s'occupent à titre privatif. Un peu là comme un locataire en l'occurrence. Le droit, donc l'obligation de partir moyennant un mois de préavis au-delà de la période minimum. Et le droit de payer 200 € par mois, donc un prix pas cher, et de ne pas payer toutes les charges d'eau, d'électricité, de taxes, etc. Donc voilà, c'est sur ce principe que l'équilibre se fait en fait. Voilà. Et vous avez un seuil minimum pour les immeubles que vous prenez en charge? Oui, alors en moyenne, à partir de 5 personnes, il faut qu'aussi l'opération soit intéressante pour nous.